Bien le bonjour, ici Ravecrafter et aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de ma survie Minecraft. Donc j'ai des flèches dans le derrière mais ça ne va pas m'empêcher de vous montrer ma magnifique petite survie. Donc ça c'est une survie que j'ai commencé il y a 1 an et demi à peu près. Donc j'ai terminé le secondaire et je suis arrivé au cégep et je me suis dit que pour l'occasion j'allais créer une survie que j'allais entretenir tout le long de ma scolarité. Et j'espère pouvoir continuer cette survie-là encore très 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 longtemps. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit tour de à quoi ressemble ma survie et peut-être qu'un jour je vais pouvoir faire une autre update et on va pouvoir toujours évoluer plus loin dans cette magnifique petite épopée. Je vais peut-être, avant de vous montrer tout ce que j'ai construit, vous montrer à quoi ressemblait le monde avant que j'arrive. Admettons qu'on regarde cette île-là qui est juste devant nous avec la prison. Je dis ça, mais au même moment, je dois déconnecter et reconnecter ma souris. Ça fait une couple de jours que je joue et ensuite, pouf, la souris décide de plus marcher. Donc, c'est plus simple quand je joue à Minecraft parce que... Ah, bonjour. Parce que quand je joue à des jeux en ligne, clairement, c'est plus difficile de passer au travers. Je pense que je vais baisser mon son parce que clairement j'arrive pas à parler et en même temps jouer. Donc oui, comme j'allais dire, on va faire un petit tour du côté de à quoi ressemblait ma partie qui s'appelle le Petit Monde. Le monde a changé comme 3 fois de nom et là on est comme rendu vers une version définitive. Donc, vous n'avez pas encore vu le monde, donc vous reconnaissez peut-être pas les repères, mais admettons, ça c'est ma géante île avec mon labyrinthe et les villageois, avec aussi ma plage. Ici, il y a la maison de Murphy. Ici, j'ai ma ferme à golem de fer. Ma maison est juste ici, donc quand que je suis arrivé, le spawn est peut-être 1000 blocs plus loin. Je suis arrivé ici en bateau et je me suis dit, oui, c'est ma maison, je veux que ce soit ici. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant, je pense que cette île-là était là avant. Puis j'ai comme construit de la terre partout autour, puis c'est devenu comme une géante île. Ce gouffre-là est encore là, mais mettons, ce trou-là, je l'ai bouché. Donc il y a beaucoup de trucs que j'ai terraformés, il y a tellement moins d'arbres maintenant. Mais c'est ça, ma maison est creusée dans la montagne ici, et ça ressemble à ça. Je peux vous donner la seed juste ici. Et voilà qui donne un peu un avant-goût de à quoi ressemble mon petit monde. Donc, on peut retourner sur le petit monde. J'ai une animation que je suis en train de faire, qui est une animation Minecraft que j'ai complètement animée en entier sur Maya. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Maya, c'est le logiciel d'animation que beaucoup de studios utilisent dans l'industrie. Et justement, Maya, j'ai commencé à l'utiliser avec mon programme, donc en même temps que j'ai commencé ce monde-là. Et j'ai l'opportunité de pouvoir créer une petite animation maintenant grâce à ce logiciel. Donc j'ai créé les rigs moi-même. Je vais sûrement faire une animation où est-ce que je vais expliquer tous les détails de la création de l'animation quand mon animation va être sortie. Je peux peut-être name drop le projet. L'animation va s'appeler Baignoire à gogo. Essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je vous mets au défi. Donc ça risque de sortir dans peut-être un mois. Ouais, peut-être un mois. Je pense que c'est réaliste. J'ai 4 scènes d'animé et de rendu. Et il m'en reste 3 à faire. J'ai terminé les layouts, mais il me reste à faire justement l'animation finale. Je pense que ça va être très drôle. Je pense que c'est bien réussi. Ça dure peut-être 2 minutes et demie. Et c'est ça, c'est très sympathique comme animation. Plus drôle que Escargot en danger. J'ai beaucoup réécouté Escargot en danger parce que j'aime beaucoup réécouter mes projets. J'ai hâte de voir le résultat final. Donc ici j'ai ma magnifique maison à villageois. Dès que vous voyez un build qui est beau dans cette survie-là, il y a des grandes chances que j'ai pris un tutoriel sur YouTube ou une image sur Pinterest. Donc je ne prends aucun mérite pour ça. Donc c'est pas tout à fait final parce qu'il y a plein de villageois qui n'ont pas encore de profession. Mais y attendent sagement.
Et aussi, tant qu'il y ait parlé, j'utilise des shaders en ce moment et j'utilise aussi Fresh Animation qui rajoute des animations à tous les mobs. Et vraiment, je sais pas comment est-ce que je vais faire pour retourner à Minecraft avant, maintenant que je connais la beauté des shaders et aussi... Regardez, il se lèche la patte, il y a une seconde, c'est incroyable. Donc on a Gary qui est le maître du labyrinthe. J'essaie de créer des petits éléments de lore au fur et à mesure, mais c'est difficile. Mais j'essaie. Je vous ai montré ici la maison finale, mais avant, autrefois, ils résidaient tous dans ce magnifique petit bâtiment juste ici. Donc on peut voir les villageois restants qui ont encore une chance de pouvoir vivre emprisonnés. En général, je leur mets tout le temps des lits turquoises, mais pour cette fois-ci, je me suis dit que ça allait être des prisonniers désertiques. Aussi, c'était un désert avant qui était là, donc je suis resté dans le thème. J'essaie de garder ça toujours avec du blabla non-stop, mais ma souris ne veut plus fonctionner depuis 20 secondes. Ok, on l'a eu. Youpi! Non, c'est reparti. Ben écoutez, je pense qu'on va garder ce point de vue-là pour toute la vidéo. Donc tout ce qui se trouve derrière moi, vous allez devoir ne pas le voir. Donc, avant, elle était plus grande la prison. Elle faisait comme 2 autres blocs de même, de plus long. Mais j'ai dû raccourcir quand j'ai rajouté l'autre bâtiment. Et donc c'est ici que tous mes petits villageois sont nés. Je vais essayer éventuellement d'avoir un villageois de chaque biome possible pour avoir toutes les skins. Parce que j'ai mon musée qui attend d'être rempli. Et ici, c'est Alberto qui transforme les villageois pour qu'ils donnent des meilleurs trades. Donc j'ai un système très ingénieux. J'ai un levier ici qui baisse. Et ça ensuite... non, Alberto! Alberto! Non! Alberto! Va peut-être falloir que je vais trouver le moyen de le guérir, éventuellement. Mais c'est ça. Normalement, il s'en va infecter les villageois. Ensuite, je le ramène de l'autre côté et je les guéris. Donc, très sympathique. On va pouvoir passer à plus intéressant. Ici, il y a la plage. Vite fait. On peut regarder la plage. J'ai dit que ça allait être une vidéo dans laquelle je parle de la chaîne, mais honnêtement, il n'y avait pas grand chose à dire à part ça. Je fais quand même des projets, je fais des animations, c'est juste que c'est pas mal tout pour l'école. Et donc, de ce fait même, quand c'est pour l'école, j'ai l'impression que c'est pas un vrai gros projet, donc ça mérite pas d'être présenté. Ce qui fait en sorte que je les mets toutes en non répertorié sur la chaîne bonus. Donc, on peut plus avoir d'updates sur moi dans ma vie, ce qui est très dommage. Mais voilà, c'est ça, je suis encore actif, c'est juste que personne ne peut le voir. Alors on a ici encore une fois un build qui est trop beau pour que je l'ai créé. Ici pour faire de la cobble, mais c'est pas mon endroit préféré pour de la cobble, je vous montrerai ça tantôt. Ça je l'ai construit moi-même, de A à Z, et c'est peut-être la plus belle... non, c'est peut-être la deuxième plus belle chose que j'ai pu construire dans ma carrière. La numéro 1 est bien évidemment ma tête. Mais ouais, très sympathique. Avant, j'avais une rangée de citrouilles et une de melons d'eau. Mais c'était comme tout fait en tough et c'était pas très beau parce que le tough venait de sortir et je trouvais que c'était genre le plus beau bloc du monde. Donc je voulais en mettre absolument partout. Mais là, j'ai rajouté du spruce un peu pour pouvoir donner plus de goût. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympathique comme petit build. Ici, j'ai ma usine à laine et je n'utilise clairement pas assez de laine. Très bientôt, ça va être plein. C'est vraiment un système genre vraiment simple en plus à utiliser ça. Ok, je peux pas rentrer par là. Je pense que je l'ai rempli en entier le trou. Ah, même pas. C'est ça, j'ai brisé une torche. Zut de flûte. Attends, on va pouvoir cacher ça ici. Donc, c'est juste ici un observateur qui regarde quand que ça devient un bloc de terre. Ce qui fait en sorte que automatiquement, il y a un... Oh, on peut aller regarder. On va aller regarder. Ici, il y a un dispenser qui utilise des cisailles et une redstone. Donc, ça fonctionne. Ils perdent leur laine. Je récupère la laine. Ça m'a pas tant servi. Donc, j'essaie toujours de trouver des utilités à la laine. Mais c'est pas toujours simple. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de build que je trouve sur Pinterest et ensuite que je reproduis. C'est petit, mais ça rajoute tellement plus de vie dans mes petits chemins.
que j'aime beaucoup ça. Ici, on a ma ferme à cactus qui, elle aussi, ne sert pas du tout. Et en plus, elle est vraiment, vraiment lente. Donc, au final, tant mieux. Donc, oui, c'est ça. Nouvelle addition, depuis très récemment, j'ai maintenant un chemin pour me rendre à la maison de Murphy. Donc, avant, il fallait que j'aille en élytre. J'aime beaucoup ce chemin-là. En fait, j'aime beaucoup faire des chemins dans ma survie. Ça connecte toutes les builds, ce qui est très souhaitable pour moi. Et donc voilà, j'ai créé ce magnifique petit chemin. Et c'est très sympathique à utiliser. J'ai même rajouté ici encore plus récemment une petite baie aquatique à spa avec une vue sur mes 2 poulets. Donc il y avait un poulet sur ce bloc qui a spawn quand que j'ai créé le monde. Et j'ai un jour fait éclater un œuf qui a fait apparaître un autre poulet sur le bloc. Et depuis, les 2 poulets vivent là. Donc, c'est un peu mes 2 tourtereaux. Donc, on peut se cacher derrière le buisson et les regarder côté. Alors, on peut monter encore plus haut pour atteindre la maison de Murphy officiellement. Murphy n'a pas de lit, mais c'est pas grave. Il y a 3 graines. Et c'est pas mal tout. La meilleure partie de la maison de Murphy, évidemment, c'est le toit. Donc, on a une vue globale sur tout le monde et un petit livre pour si jamais on se sent philosophique. Malheureusement, je ne suis pas philosophique, donc je n'écris pas des trucs très poétiques, mais l'inspiration peut frapper n'importe quand. Alors, le livre est là. Donc, j'ai une tête ici. Normalement, je devrais faire le corps. C'est comme exactement la bonne hauteur pour mettre le corps, mais j'ai pas terminé. Donc, il attend éternellement. J'ai ici mon atelier de potions, où est-ce que je range également toutes mes fioles chaque fois que je me fais embêter par des villageois. Très sympathique, j'ai quelques potions, beaucoup de potions de régénération qui viennent, je pense, des Ancient City. Et d'autres potions random. Je n'utilise pas tant, en fait, cet endroit, malheureusement. Mais c'est très sympathique et c'est juste à côté de ma maison. En fait, j'ai construit ma maison en premier et ensuite j'ai construit ça. Ça me fait penser que j'ai pas encore montré ma maison. Wouh! Donc, je vous le rappelle qu'ici, avant, c'était une colline. Donc, j'ai creusé dans la colline originellement pour faire ma maison. Avant, c'était juste cette section, mais là, j'ai rajouté une extension parce que mon lit était, je pense, ici avant. Et là, j'ai agrandi pour avoir une chambre et une salle des coffres plus grande parce que, voilà, je manque de coffres. Je manque réellement de coffres. Je ne sais pas où mettre toutes ces choses. Et, meilleure partie de la maison. Ici, attendez, je vais vous montrer. J'ai mis du miel et ici, il y a des hoppers. Donc, ça fait en sorte que vu que le miel est un peu plus petit qu'un vrai bloc, on peut pas passer, les objets glissent et se font ramasser. Et ça les balance dans la lave automatiquement. Donc, j'aime beaucoup ce système parce que j'ai tellement d'objets que j'ai pas envie de garder. Donc, c'est très, très, très rapide. Je sais jeter. Je ne passerai pas au travers de tous mes coffres. On a bientôt terminé cette section-ci du monde. Ici, j'ai toutes les pots aussi. J'ai ramassé toutes les pots. J'ai un deuxième de chaque que j'ai placé dans mon musée. Puis, tous les duplicats sont comme à l'intérieur des pots quand il y en a. Je sais pas quel... Ouais, par exemple, ça, j'ai plein de duplicats, donc je les mets tous dans le pot. C'est assez ingénieux, selon moi. Et voilà, on a pas mal tout vu de ce côté-ci du monde. À part ici le shrine pour Bonita. Bonita qui est un personnage que j'ai modélisé en première session de Cégep. Bonita n'est pas très belle, mais on lui dit pas. Ici, j'ai mon design de lampe qui coûte extrêmement cher puisqu'il y a comme 12 trappes d'or qui seront utilisées. Mais ça fait en sorte que le jour, c'est pas allumé et dès que la nuit tombe, tout s'allume. Donc c'est vraiment sympathique. Ici, mon agriculture, plein de petits trucs. Ici, c'est la chanson de Moumou. C'est la chanson que Moumou chante dans la vie. Avant ici, j'avais un truc pour le miel, donc j'avais des ruches qui fonctionnaient à temps plein. Mais le build était vraiment pas très beau et j'avais plus besoin d'avoir de miel, donc j'ai tout simplement remplacé ça par tous mes chats. Dans mes survies précédentes, je mettais tout le temps mes chats dans ma maison, mais ça fait tellement de bruit, ces animaux-là miaulent tout le temps.
Donc, c'est inconcevable de les garder. Normalement, j'ai un chat, mais les chats, je trouve que ça commence à être un petit peu trop strident leur cri. Donc, à la place, j'ai un chien, parce qu'au moins, c'est comme plus doux, la voix du chien. Donc, j'en ai un qui traîne là, un autre sur ma... j'ai oublié le nom. Une péniche? Qui se traîne... Ouais, voilà, vous avez compris. Donc... ici, j'ai une ferme, donc j'ai mis tous mes animaux ici. C'est très sympathique, encore une fois, parce que normalement, je fais juste des enclos normaux. Et ici, j'ai mon enclos à lapin, mais on va pas regarder trop loin. Ah, il me semble qu'ils sont un peu étranges. Je vous amène ici à la mairie. Et voilà, notre mère adorée, Moumou! Alors, j'ai remplacé les lapins par Moumou. Et donc, maintenant, tous les lapins dans mon monde sont des Moumous. Et j'ai même fait des voice lines pour ça. Et donc, ils disent Moumou. Et voilà, Moumou est entouré de pots de fleurs vides et de gâteaux. C'est vraiment, vraiment merveilleux. On dit bye bye Moumou. Bon, ok, il a pas dit Moumou, mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'il nous a dit au revoir. Ça, c'est ma sœur, Harry Craft, qui a construit ça. C'est incroyable, c'est incroyable. On a l'église du village, église de gens, prions en communauté. Donc, j'aime beaucoup voir des églises dans les survies. Je trouve que ça rajoute tellement. Ça fait comme... Ça crée un village, je pense. Parce que, tu sais, par exemple, je sais pas tant en France, mais tu sais, au Québec, il y a dans chaque village une église ou même plusieurs églises. Et donc, je pense que c'est très important de valoriser nos églises avec nos généreux dons. J'aime beaucoup ce coffre. Donc, on a ici le pain sacré et une petite lecture pour se mettre en communauté. Ici, mes grenouilles, j'ai pas encore trouvé où les mettre. Mais allez, je les ai aussi mis dans leur maison ici. Il me semble qu'il y en a plus normalement. Mais il faut croire que j'arrête pas de les faire échapper par accident. Ici, j'ai un arrangement de blocs de musique qui joue uniquement quand il y a de l'orage. Donc, je ne permets à cette magnifique machine de fonctionner uniquement lorsqu'il y a un orage. Et pourquoi, me demanderez-vous? Parce que c'est la musique de la tempête dans Zelda. Donc, je vous la fais écouter, mais uniquement parce que c'est pour une vidéo. Sinon, c'est seulement pour les tempêtes. Et normalement, j'ai des feux d'artifice aussi, donc à la fin, il y a un petit feu d'artifice qui start. C'est vraiment cute. Alors, c'est parti! Je vais éventuellement construire quelque chose ici. Je sais pas encore quoi, mais c'est ça. J'ai une forêt ici qui est une gracieuseté, encore une fois, d'Harry Craft. C'est tout le temps elle, apparemment, qui fait les trucs beaux dans la map. Donc, elle a fait repousser la forêt parce qu'ici, avant, c'était de la forêt et j'ai toutes des forêts stationnées. Ici, on a aussi sa maison qu'elle a construite, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, mais un jour, ça va être construit. Il n'y a pas de toit, mais il y a de la volonté. Il y a de la volonté de faire. Ce qui m'amène ici à ma recréation du café Leblanc de Persona 5. Pour les pots ici, oui, j'ai juste triché, je les ai mis. J'assume qu'il y a des trucs qui sont trichés. Le debug stick est vraiment, vraiment génial. J'aime beaucoup.
ça fait en sorte, en gros, que des trucs puissent s'update alors que ça devrait pas. Par exemple, ici, normalement, les clôtures sont pas connectées au mur, mais je les ai connectées avec le stick. Et ça aussi, normalement, ça devrait se connecter, mais je les ai déconnectés. Donc, au final, c'est peut-être de la triche parce qu'il faut que tu sois créatif pour le faire, mais je me dis d'un autre côté que c'est ma survie personnelle et donc je peux faire ce que je veux. Alors ici, petite recréation très sympathique. Je pense que j'ai publié une vidéo sur Bacadero dans laquelle je montre un peu plus en détail le build. Mais ouais, j'ai désormais un café et donc si jamais un jour j'ai des amis, je vais pouvoir les inviter à mon café. Ici, j'ai un fabricateur de briques. Ici, j'ai un petit chemin en pierre qui m'amène à un Torrygate, qui ensuite m'amène à ce build. J'ai détesté construire ça. C'était horrible. J'ai mis comme peut-être 8 heures là-dedans. J'en pouvais plus. Encore une fois, j'ai suivi un tutoriel, mais c'était horrible à suivre. En gros, je croyais que ça allait prendre 40 minutes. Ok, je me suis menti à moi-même. Je me suis dit, le tutoriel dure 40 minutes, donc ça doit être 40 minutes, tu rajoutes quelques trucs, ça doit être à peu près 2 heures. Mais non, en fait, il commençait la vidéo, puis il disait, ok, on va construire ça pour le début, donc je vous envoie à ma vidéo. Puis là, tu ouvres la première vidéo, puis c'est 40 minutes. Fait que là, maintenant, le tutoriel de 40 minutes est devenu 2 tutoriels de 40 minutes. Fait que là, j'ai construit le truc. Et ensuite, maintenant, on va construire cette affaire-là. Donc, une autre vidéo qui durait 40 minutes. Et là, genre, chaque morceau durait 40 minutes. Et au final, ça a pris une éternité à construire. C'est d'ailleurs toujours pas fini, puisque j'ai un endroit avec juste un poulet d'inclus. Je devrais rajouter genre 3 arbres random, mais j'ai comme pas eu la motivation. En plus, j'aurais peut-être voulu utiliser ça comme genre vraie base, mais à la place, je préfère quand même ma petite maison là-bas plutôt que cette horreur. Pas fini non plus à l'intérieur parce que normalement ici, tu mettrais des coffres pour faire ta salle des coffres. Mais ouais, c'est complètement rempli de détails. Ça a pris une éternité récupérer tous les blocs. Vraiment, j'en pouvais plus à la fin. Donc voilà, petite survie sympathique. On arrive au Big Boss, j'imagine, le musée. Alors j'ai une confession à vous faire, je n'ai pas entièrement construit tout cela en survie. Oui, donc j'ai construit ça en créatif dans une autre partie à la base. Et ensuite je me suis dit, ok, je vais le refaire tout en survie. Donc j'ai commencé à le reconstruire, j'y suis allé étage par étage. Et là quand je me suis rendu à ce niveau-là, je me suis dit, j'ai pas envie de tout construire ça. Ça va me prendre beaucoup trop de temps dans ma petite vie. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est le dupliquer. Pouf, comme ça, il a tout apparu. Et ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai enlevé tous les items que j'avais placés dans le créatif. Ce qui va faire en sorte que désormais, tous les objets que j'avais mis avant, maintenant ça va être remplacé par des vrais objets que j'ai placés de ma survie. Comme par exemple, tous les pots que j'ai collectionnés. Il rentre ici et donc c'est parfait. Ici j'avais mis comme 16 sets d'armure netherite. Maintenant c'est rendu vide et je vais un jour mettre un jour je vais mettre des vrais objets que je vais récupérer de ma survie. Bon, ok, la seule exception c'est l'aquarium parce que j'aime beaucoup mon aquarium. Mais c'est ça, donc oui c'est de la triche techniquement. Encore une fois, c'est comme ça que j'apprécie jouer en survie. Et donc, je vois pas pourquoi est-ce que je me limiterais à faire ce que les autres font normalement. Et ici, on a la partie, je pense, la plus cool du musée. Il y avait un spawner à zombies qui était là de base. Donc, quand j'ai déforesté toute la terre pour pouvoir construire le musée, j'ai vu qu'il y avait ça. Et donc, j'ai trouvé le moyen ici de faire un chemin pour aller voir le spawner. Donc, c'est vraiment sympathique parce que c'est 100% genre de base qui était là avant. Ici, on a 2 étages que c'est vraiment juste des escaliers. Fait que c'est ça qui est ça. Ici, j'ai plein de petites cages. Donc, ça a été construit avec comme idée que tous les mobs allaient finir là. Donc ici, c'est comme la salle pour les 9 chiens. Ici, la salle pour le Nether. Donc, peut-être que je vais réussir à tout remplir ça en survie. Peut-être pas. On va voir. Ici, encore une fois, j'aimais beaucoup trop le tough. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit une salle en tough.
qui est quand même très sympathique, je dois dire. Mais ouais, c'est ça. Il va peut-être falloir que je remette des mobs un jour pour que ça fasse moins triste. Ah, ici j'ai mis mon creeper chargé par contre. Ouais, j'ai mis un mob dans mon musée. On dit bonjour, j'ai oublié le nom que je lui avais donné. On va aller voir ça tout de suite. Pierrette, c'est un nom tout à fait adapté à ce creeper. Ici je vous montre l'extérieur. Regardez comment c'est choupinou. Il y a une petite lumière pour nous montrer qu'on peut passer par là. Donc c'est ça qui est ça pour ça. De l'autre côté, j'ai construit, puisque une église n'est pas assez, on a une deuxième chapelle. Donc oui, parce que quand on ne sait plus quoi faire dans un musée, autant rajouter un lieu de prière. Bonjour. Voilà, je ne suis pas prête, donc je ne pourrai interpréter. Et ça, c'est, je pense, ma meilleure interprétation d'une statue de la Sainte Vierge. Take it or leave it. Et la salle des contrôles avec un gâteau. Miam. Et un bruit d'araignée que j'entends. C'est mon jardin floral que j'aime beaucoup trop. Oui, j'ai reload les shaders. Donc, de base, j'avais une image qui incluait comme jusqu'ici. Puis le sol était fait en briques. Mais là, je me suis dit, ben là, tout est en pierre, mes chemins. Donc, je vais le faire en pierre. Et là, il y avait comme un arbre custom au centre. Puis je me dis, j'ai un peu la flemme. Donc, j'ai utilisé un arbre du nouveau biome. Et j'ai rajouté un cœur de creaking. Donc, le jardin est magnifique. La nuit, les lumières s'allument. Et si jamais on met la nuit, time set night. La nuit, il y a un creaking qui apparaît. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le cœur fait apparaître chaque nuit un monstre comme ça, qui n'est pas tuable. Et tout ce qui fait le monstre, c'est qu'il se promène dans le jardin. Donc, c'est vraiment sympathique. Et la meilleure addition, c'est que vu qu'il doit rester dans un rayon du cœur, le monstre ne peut pas sortir du jardin. Il est obligé de rester dans le territoire. Donc, en plus, c'était un accident. J'avais pas prévu ça au départ. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment un ajout sympathique. Donc, la nuit, il rôde. Et ensuite, le jour, il est pas là. Finalement, j'ai tout le temps l'impression que j'ai terminé, mais il reste tout le temps quelque chose à montrer. Dans ce cas-ci, c'est Mimikyu, mon petit Pokémon préféré. Et donc, c'est pas mal ça, honnêtement. J'ai un portail du Nether qui me permet d'aller dans le Nether. J'ai plein de trucs de construire ailleurs, mais c'est pas le tout pour mon île principale. J'essaie, comme vous avez pu voir avec le jardin floral, d'expand tout le temps un peu plus mon territoire. Et peut-être qu'un jour, je ferai le tour de la Terre. Et donc, c'était ça. C'était mon petit tour. J'espère que vous avez apprécié. Nouvelle animation, comme j'ai dit, qui arrive bientôt. Merci d'avoir regardé ce petit tour. Je le fais pour vous, je le fais pour moi, mais je le fais surtout à Skylos qui m'harcèle pour que je fasse un tour depuis très longtemps. Et donc voilà, tu as gagné, j'ai fait mon tour. Alors, merci encore une fois d'avoir regardé et on se retrouve pour de prochains projets très bientôt. Bisous!